S'agit-il d'une pure coïncidence ou d'une affaire à rebondissement? C'est bien du Novichok qui a empoisonné les 2 personnes hospitalisées mercredi en Angleterre. Un gaz innervant, le même qui a été administré à Sergei Skripal, ex-agent double, et sa fille Yulia. Les 2 victimes dans un état critique sont un homme et une femme, citoyens britanniques d'une quarantaine d'années. Ils ont été retrouvés inconscients samedi à Amesbury, une petite ville située à seulement 10 km de Salisbury, là où les Skripal avaient été victimes du même empoisonnement. C'est difficile à ce stade de déterminer si cette affaire d'empoisonnement peut être liée à l'affaire Skripal, si on ne sait pas grand-chose sur les victimes. Les enquêteurs vont regarder du côté de leur passé pour voir s'il existe une quelconque raison pour être relié à l'affaire Skripal. Pour moi, c'est assez improbable. La priorité, déterminer comment les 2 victimes ont pu entrer en contact avec la substance chimique incriminée. Selon le chef de la police antiterroriste, rien n'indique que les 2 nouvelles victimes se soient rendues sur un site décontaminé après la tentative de meurtre ayant visé Sergei et Yulia Skripal. La police s'est voulue rassurante, affirmant que les risques pour le public restaient faibles. Cependant, l'agence de santé publique anglaise a conseillé par précaution à toutes les personnes s'étant rendues dans les mêmes endroits que les victimes de laver leurs vêtements. Le cabinet britannique se réunit en urgence autour du ministre de l'Intérieur.